Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons faire une recette donc de soupe avec des carottes et des pommes de terre. Comme vous pouvez le voir, je me suis déjà bien avancée dans ma recette. Donc, je vais enlever mon câble, voilà. Donc je me suis bien avancée dans la recette, j'ai épluché mes pommes de terre, mes tomates et mes carottes sont juste en dessous. Voilà, donc normalement je ne devais pas faire cette recette là, mais comme mes tomates et mes carottes commencent à tirer la tête dans le frigo, alors vous avez plutôt la recette de la soupe en avant des quiches que je dois faire prochainement. Donc là-dessus maintenant nous allons commencer la recette. Donc vous prenez, moi j'avais 4 carottes et 4 tomates et ici vous avez 3 pommes de terre. Donc voilà, nous allons partir sur une base de 1 litre d'eau que vous allez mélanger soit avec du bouillon de poule que vous aurez, soit en cube ou alors en poudre comme j'ai d'habitude ici. Ou alors vous pouvez mettre les cubes spéciales pour potage. Donc voilà, donc nous allons commencer là-dessus. Donc nous allons mettre la poudre dans la casserole. Bon, je pense une bonne comme ça. Oui. Ouais, on va faire un petit peu de gourmand. Voilà, ce sera assez. Et on va partir sur 1 litre d'eau. Voilà, donc 1 litre d'eau et ma poudre. Et maintenant, nous allons pouvoir déjà ajouter les légumes parce que de toute façon, ils vont cuire en même temps que l'eau chauffe. Attention, n'oubliez pas que de l'eau froide que vous mettez dans la casserole, pas d'eau chaude, parce que l'eau chaude, c'est mauvais pour la santé, surtout si vous avez des vieilles canalisations. Donc, nous allons mettre nos tomates avec les carottes. Voilà. Et les pommes de terre. Les pommes de terre, vous les coupez plus ou moins en petite taille parce que quand même il faut qu'elles aient cuit avant que vous allez les mixer. Voilà. Une pomme de terre, hop. On prend une. Voilà. Et vous laissez mijoter jusqu'à ce que vous voyez que les pommes de terre sont cuites. En fait, ça sera, disons, le timing où vraiment vous verrez que la soupe elle est bonne à être mixée. Donc voilà, la soupe elle est quasiment cuite. Je vais reprendre un petit peu la cuillère. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, à présent nous allons pouvoir mixer le tout. On arrête le feu. Et voilà. Et donc on va prendre le mixeur. Oui, comme vous pouvez voir, c'est un super vieux mixeur. Mixeur vintage. Mais de 1, j'adore le vintage. Et de 2, j'ai beaucoup de choses de cuisine encore à l'ancienne et qui fonctionnent encore super bien. Si vous voulez, je pourrais même vous en faire un petit tuto sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais couper la vidéo parce que quand même le mixeur ça fait beaucoup de bruit. Et vous verrez après le résultat de la soupe. Et puis je vous souhaiterai après un bon appétit. Voilà, j'ai fini de mixer ma soupe, mais j'ai l'impression qu'elle est fort. Oui, elle n'est pas très liquide, c'est vraiment épais. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un verre d'eau. Et puis pour, disons, la liquéfier et qu'elle soit un petit peu plus liquide. Mais bien sûr, si vous aimez la soupe épaisse comme celle-ci, inutile de rajouter de l'eau. Voilà, j'ai rajouté 200 ml d'eau. Et maintenant, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus liquide, mais personnellement, je la préfère comme ça. Donc voilà, maintenant la soupe, elle est prête. Et nous pouvons passer à table. Voilà, la recette elle est terminée, donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez bien vous régaler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ciao, bye bye.